Bonsoir tout le monde. Erev Achaverim. Tov. Achaverim Akdoshim. Erev Tov, voilà. C'est ça. Le 9e cours de Yemima, de la méthode Yemima. Et aujourd'hui, le sujet du cours va être une notion très très importante. C'est, je sais pas comment on dit en français, un outil peut-être, clé. Comment on fait pour faire le travail. En fait, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait. Ça s'appelle la conscience éveillée. Parce que quand on entend toutes ces paroles, toutes ces notions, si on veut, la conscience commence à regarder la vie avec ces notions. Et on commence à voir des choses, on commence à percevoir, là on est proche, là on est loin, là il n'y a pas de séparation, là tout ça. Et ça déjà commence à faire quelque chose dans la vie. Ça commence à éveiller la volonté, ça commence à donner envie de se rapprocher. Et déjà, ça se passe. Maintenant, on va voir un, un outil, je sais pas comment on dit en français, si c'est le bon mot, un outil, un clé, quelque chose pour travailler avec, quelque chose de pratique. Mais c'est pas qu'avant on n'était pas pratique, mais surtout on a éveillé la volonté de se rapprocher. Maintenant, on va parler de comment en fait se rapprocher et pas tomber dans un piège qui est assez, je sais pas comment on dit, nafot. Bon, ça se passe beaucoup, ce piège. Courant. Oui, assez courant. C'est bon. J'ai vu que dans ma vie, il y a essentiel et il y a superflu. Il y a rapprochement et il y a éloignement. Maintenant, de quelle façon vais-je rencontrer ce mélange? Parce que le fait de voir le mélange, c'est une chose. Après, comment je vois, comment je regarde, comment je rencontre le fait de voir ce mélange dans ma vie, le voir ce mélange avec, dans le rencontre avec les autres, de voir ce mélange tout autour de moi. Comment je vais rencontrer le fait qu'il y a mélange? Et, et là, on a des habitudes qu'il faut commencer à se libérer. Comment je rencontre le fait qu'il y a un mélange? Parce que le fait qu'il y a superflu va toujours être. On cherche pas, on cherche pas, on cherche, mais cette étude va nous raconter qu'il n'y a pas à chercher de éliminer le fait qu'il y a superflu dans notre vie. Il va être, il fait partie de notre vie. Il y a l'essentiel et il y a le superflu. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Le regard qu'on a sur les choses. On peut augmenter l'essentiel? Alors ça c'est une chose. On peut avoir plus d'essentiel et moins de superflu. Mais plus important que ça, c'est le regard. Voilà. Aïstaklout en hébreu. Et on va parler de plusieurs notions. D'abord, changer notre façon de lui donner de l'importance. Parce qu'on voit, mais on a l'habitude de donner beaucoup trop d'importance au superflu et pas assez d'importance à l'essentiel qui est déjà là, avant de rien changer. On n'a rien changé dans les faits. Il y a le superflu et il y a l'essentiel. Mais ce qu'on peut faire, et c'est ça notre responsabilité, à quoi on donne l'importance. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Changer l'habitude que nous avons de s'y intéresser automatiquement. Ce qu'on a, c'est l'habitude dans le regard intérieur, d'aller chercher immédiatement et avant tout le superflu.
nos yeux vont voir ça, c'est tikkun ha'enaim, vont voir ce qui ne va pas, vont voir le superflu. Et ça se masque comme cheshbon nefesh, comme travail spirituel, je sais pas quoi. Ça se masque comme un travail, mais en fait, c'est pas un travail, c'est une habitude assez mauvaise et assez contre nous, de voir ce qui va pas chez nous, de voir le superflu chez nous et aussi chez les autres. Et alors, même que j'ai vu l'essentiel et le superflu, j'ai pas de joie. Pourquoi j'ai pas de joie? Parce que je vais chercher, dans ce mélange, je vais chercher d'abord le superflu. Et ce qu'il faut se remettre en place, c'est se remettre en habitude de chercher l'essentiel d'abord. Alors il y a d'abord l'ordre. Changement d'ordre et de priorité. C'est l'ordre. Qu'est-ce que je vois d'abord? Qu'est-ce que je cherche d'abord? Qu'est-ce qui allait pas? Qu'est-ce qui va pas? Par exemple, je vais chercher le rapprochement. Alors maintenant, dans chaque situation, je vais voir, ah, il n'y avait pas de rapprochement. Ah, il n'y avait pas de rapprochement. Il n'y avait pas assez de rapprochement. Alors, encore moins de joie. Parce que avant, je ne savais pas la notion de rapprochement. Maintenant, je sais. Alors, j'ai encore une raison pourquoi me taper sur la tête et voir combien je suis pas proche. Et c'est clair? Oui. Alors, ça va pas si cette étude va nous donner encore des raisons pour nous taper sur la tête et pour se sentir mal avec nous-mêmes. Alors, ce qu'il faut changer dans toute notre vie et aussi dans cette étude, c'est même quand on parle de rapprochement, on va chercher d'abord où on était proche et pas d'abord où on était loin ou d'abord où on n'est pas assez proche ou je sais pas quoi. Et d'abord, c'est assez artificiel. Il faut se redonner l'habitude de chercher d'abord l'essentiel. Alors, j'ai pas assez parlé du cahier, on va encore parler du cahier. Je prends mon cahier, le soir, je m'assois 5 minutes, 10 minutes. Et je refais l'édition, je refais le vidéo de tas de situations de la journée. Et je me demande d'abord, où est-ce que j'étais proche? Où est mon essentiel? Parce que si on parle de travail sur soi, de je sais pas quoi, d'abord, on voit le plus, pas le moins. Après, on va chercher peut-être le moins, mais on écrit moins. On va écrire une page de essentiel, ce que je vois de bien en moi. Après, peut-être, on va se donner, on va se donner la permission d'écrire peut-être quelques lignes de superflu. C'est clair? Oui. Je m'autorise pas d'écrire rien sur le superflu avant que j'ai écrit quelque chose de l'essentiel. Où est-ce que je vois le bien en moi? Où est-ce que je vois le rapprochement? Et quand j'écris le rapprochement que j'ai vu chez moi, il y a deux façons. Il y a le bien qui est déjà, et après il y a le bien qui est relativement à hier. Alors, je vois un mouvement relatif vers le rapprochement, et c'est ça que je parle, et pas comment j'étais pas proche encore. Je parle du fait que j'étais 1%, un peu plus proche, 10%. Ça, l'essentiel dans la situation. Et là, dans chaque situation, on peut la décrire, on peut la dessiner de l'œil du superflu et de l'œil de l'essentiel. Et c'est là notre responsabilité, de remettre l'œil à sa bonne place. Qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir le superflu ou l'essentiel? D'abord.
qu'est-ce qu'on va chercher? C'est réparer les yeux. Après, ça, c'est quelque chose qu'on a parlé déjà, mais encore, c'est la joie d'être dans un mouvement positif. Parce que si je regarde une situation et je me dis, c'est bien, il y avait quelque chose d'essentiel là, j'ai bougé 1 millimètre en avant, et j'écris, et je vais chercher, et je vais regarder, et même si je ne vois pas, parce qu'au début, je ne vais pas voir. Je vais essayer de voir, et je vais dire, non, il n'y a rien d'essentiel ici, il n'y a que du superflu. Parce que l'habitude est très forte, et il faut se forcer à chercher l'essentiel. Parce qu'au début, l'habitude va contre nous. Et quand je vais chercher, je ne vais pas voir. Parce que si je vais dire à quelqu'un, écris ton superflu, il va écrire 10 pages sans problème. Mais si on va lui dire, écris un peu ton essentiel, là, ça commence à pas bouger, je vois rien, il n'y a pas, je vois pas, c'est pas là, je sais pas quoi. Alors il faut savoir que c'est une illusion qui vient de l'habitude qui s'est attachée à nos yeux. On a l'habitude à se regarder avec un œil qui cherche le superflu. Oui. Et il y a toujours l'essentiel. Ça, c'est un axiome de cette étude. Il y a toujours l'essentiel. Et si je regarde une situation et je me dis, il n'y avait pas d'essentiel là, alors je n'ai pas vu. C'est foi absolue. Il y a toujours l'essentiel ici. Et si j'ai pas vu, et si je vois plus de superflu que d'essentiel, alors il y a quelque chose qui ne va pas de mes yeux, il faut nettoyer les lunettes. Et il faut chercher, et encore chercher, jusqu'à ce que je trouve. Et après, il faut aussi s'habituer à se réjouir du fait que j'ai trouvé. Parce que, oui, j'ai trouvé quelque chose de petit, ouais, c'est pas trop grand, c'est relatif, c'est rien du tout, je sais pas quoi. Parce que si on va chercher à se rapprocher, ce qu'on cherche, et on va parler à la fin du cours un peu, c'est le renforcement. On veut chercher la force intérieure pour se rapprocher. Et d'où est-ce que je trouve la force intérieure de se rapprocher? Ça s'appelle Hakarat Tov en hébreu, la reconnaissance du bien. C'est ça qui me donne la force. Parce qu'il faut remplir la batterie, et avec la batterie, on peut bouger. Et ce qu'on cherche toujours à faire, c'est de bouger avec la batterie vide. La batterie vide, c'est quelqu'un qui voit son superflu sans arrêt, et il ne voit pas son essentiel, alors sa batterie est vide et essaye de bouger. Le Rav Ashlag disait, c'est je sais pas comment on dit, goufa, un cadavre ne bouge nulle part. Alors d'abord, voir son essentiel, c'est de donner la vitalité et la joie et la force dans le système. Après, je veux aussi changer quelque chose de superflu, j'aurai de la force, il y a quelqu'un là. Si je vois que mon superflu, j'ai pas de force du tout, je suis vide, je bouge pas, et je vais creuser dans le superflu et m'affaiblir. Et ce que je veux chercher, c'est me renforcer et me donner de la force pour bouger. Je trouve la force par l'œil qui va chercher l'essentiel tout le temps, même s'il est petit, ça ne m'intéresse pas. Je veux chercher l'essentiel. Par exemple, être heureux lorsque mon cœur s'ouvre un peu plus aujourd'hui qu'hier. Oui, je sais que dans cette situation, j'étais loin. J'étais assez loin, j'étais renfermé, j'étais vexé, je sais pas quoi. Mais quand même, mon cœur était ouvert 10 secondes de plus. C'est ça que je vais écrire dans mon cahier le soir. Aujourd'hui, cher cahier, je suis très heureux parce que j'ai vu quelque chose d'essentiel en moi. D'abord, j'ai su que j'étais loin. C'est très bien. Après, je voulais me rapprocher. Ah, c'est beau. Même, j'ai réussi un peu d'ouvrir mon cœur un peu plus, même si je ne l'ai pas dit à ma femme, je ne l'ai pas dit, mais à l'intérieur de moi, mon cœur était un peu plus ouvert. Je t'écris ce petit secret, cher cahier, mon cœur était un peu plus ouvert.
C'est ça, la reconnaissance du bien. C'est ça qu'il faut chercher. Mais pourtant, dans ton exemple, tu as d'abord dit « j'étais loin ». Non. Là, tu es en train de nous dire qu'il faut Non, pas- voir le positif, mais... Ouais, c'est pas pour que comment on dit, la criche, nier. Je nie pas la situation. C'est vrai qu'il vaut mieux d'abord chercher les belles situations où j'étais proche. Même si j'ai trouvé une situation que, en général, objectivement, totalement, j'étais loin, il faut chercher l'essentiel qu'il y avait dans cette situation. C'est qui? Beliti. Edel. Ah, on a des nouveaux aujourd'hui, sans caméra. Vous entendez? Je sais pas, Beliti et Edel. Top, bonsoir. Vous êtes invité à parler quand vous voulez, demander des questions. Oui, avoir la conscience de notre volonté d'être en situation de bonté envers le monde, en situation de rapprochement. La volonté, déjà, c'est mon essentiel. Ce qui est sorti à la fin, je sais pas. Mais je voulais. Alors, il y a quelque chose d'essentiel là. C'est ça que je vais chercher à me dire à moi-même, à écrire. Et normalement, je vais pas le voir immédiatement. Et le travail du cahier, le soir, je sais pas, quand j'ai le temps, au week-end, je sais pas quoi, je vais m'asseoir avec mon cahier et je vais chercher à écrire et décrire l'essentiel de moi. Et le fait d'écrire, c'est une sorte de prendre responsabilité du bien en moi. La plupart des gens préfèrent prendre la responsabilité du superflu qu'il y a en eux. Mais écrire qu'il y a bien en moi, ça fait peur. Alors on veut commencer à être responsable du bien en nous. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, le cahier c'est très difficile, le travail du cahier est très difficile pour eux, parce que c'est une sorte de prendre responsabilité de ma lumière. Opa, on a quelqu'un avec... non, c'est pas Francis, c'est Edel. Hop, Edel, on a un peu de écho. Peut-être il faut mettre le micro un peu moins fort. Top. Alors. Et si vous pouvez ouvrir votre caméra, ça c'est très gentil, je vais voir les visages. Bon, après qu'on a vu l'essentiel, et seulement alors, quand je ressens la plénitude et la joie de ma progression, alors seulement, peut-être, si on a besoin, peut-être on n'a pas besoin, voir le superflu. Et ça, il faut être assez responsable encore. C'est bien me demander, est-ce que je suis plein? Parce qu'il y a la tentation de rentrer dans le superflu avant que je suis plein. Et je me raconte des histoires. Oui, oui, je suis plein. Non, tu n'es pas plein encore. C'est quoi être plein? De voir ma beauté, mon bien en clair. J'ai la joie, je me sens ouvert, je me sens avec confidence que je suis bien et je veux le bien. Alors seulement, on a la permission, un peu comme ça, gentiment et un tout petit peu et avec précaution, de rentrer dans la zone du superflu. Parce que je ne veux pas tomber dedans. C'est comme si je veux sauver quelqu'un qui est en train de se noyer dans la mer. Alors il faut que je reste sur le bateau. Si je tombe avec lui, je tombe dans le superflu et je vais noyer avec lui. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un pour monter cette partie et la mettre au bien. Et si j'ai pas assez de force, alors on peut jeter une ficelle, mais on rentre pas dans la turbulence. Et il faut se demander, est-ce que j'ai la force? Est-ce que je suis plein? Est-ce que je suis clair? Bonsoir Adiel, comment ça va? Ça va. Bien. Ok. Les gars. Tac. Alors la deuxième chose, c'est les poids et les mesures.
quel poids je donne au fait qu'il y a superflu. Bon, j'ai vu ça. Quelle est ma responsabilité? Je ne peux pas changer les faits, mais je peux changer le poids que je donne à chaque partie que je vois en moi et aux autres, chez les autres. Si on voit l'essentiel, c'est qu'on brise le superflu. Quoi? Ah, si on voit l'essentiel, c'est qu'on brise le superflu. J'ai pas compris. Le superflu, c'est comme les écorces autour de nous. Oui. Si on va à l'essentiel, on brise donc les murailles qui sont autour de nous. Et Oui, d'abord, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on irait revoir le superflu derrière? Non, parce que on les voit tous les deux sur le champ de la conscience. On les voit tous les deux. Alors déjà, quand je commence à regarder constamment l'essentiel en moi, déjà, c'est vrai que ça donne moins de force, ça affaiblit la force et le contrôle que le superflu a sur moi. Mais encore, je dis que ça ne va pas immédiatement évanouir le superflu. Il va rester là. Et qu'est-ce qu'il y a encore de travail chez moi? C'est commencer à voir d'abord l'essentiel et pas le superflu, même qu'il est encore là. Et après, donner le poids. Dire, ah, il y a le bien, il y a l'essentiel et il y a le superflu. Maintenant, je commence à donner le poids. Ah, c'est incroyable, c'est grand, c'est génial, c'est incroyable. Ah oui, il y a le petit superflu là. Et on va voir que même après qu'on a vu les deux, on a fait la séparation, on a la tendance à donner encore beaucoup de poids au superflu et pas assez de poids à l'essentiel. Et c'est ça qu'il faut encore faire, parce que je vais me demander, j'ai vu l'essentiel, j'ai vu le superflu. Pourquoi j'ai pas encore de joie? Pourquoi? Parce que c'est pas en ordre encore. Il faut remettre les choses en ordre et mettre le poids bien sur place. Et après, dans la vie, je vais encore toujours avoir du superflu, mais je ne vais pas lui donner tellement d'importance. Et donner l'importance au superflu, commencer à creuser, parler trop de lui, je sais pas quoi, essayer de le résoudre tout de suite, tout ça, ça lui donne trop de poids. Et on se demande, comment on va résoudre? Comment on va résoudre? On va mettre beaucoup de poids sur l'essentiel. Et ça me semble comme une fuite. Ça me semble comme être irresponsable, ou ça me semble comme, comment on dit, adraka, le maître souterrain, je sais pas quoi. Non, je le vois bien, mais je veux pas trop parler de lui avant que je parle assez de mots sur l'essentiel. Et c'est ça, là-bas, on a tendance à aller très vite. On écrit 3 mots sur notre essentiel et après on va écrire 3 cahiers sur le superflu. Alors il faut se demander vraiment la question, est-ce qu'on a pris responsabilité de parler de mon bien assez? Maintenant, peut-être, si on se sent encore, s'il y a de quoi parler encore, un peu de superflu. La progression dont vous parliez, par rapport à l'exemple que vous avez donné lorsque vous avez parlé du superflu et de l'essentiel, concernant la rencontre d'un ami, il me semble bien, qui en fait dit des propos qui ne sont pas des propos, qui sont des propos plutôt superficiels et qui encombrent la conversation. Et vous avez dit, vous voyez bien la différence entre le superflu et le... Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, moi. Hein, le superflu et l'essentiel. Ça veut dire qu'il y a des choses essentielles qu'on peut dire dans une conversation et des choses qui sont complètement superflues. En prenant cet exemple, la progression qu'on pourrait voir, c'est de rencontrer cet ami et de faire quoi? Ça veut dire d'essayer d'avoir une stratégie que peut-être vous allez nous donner, ou au contraire fuir, etc. Je ne sais pas si je m'exprime bien ou pas. Tu t'exprimes très bien, mais moi, j'ai pas compris. Non, ça doit faire partie de la période du Mina.
Quelle est en fait la question? J'ai pas compris. Mais la question, c'est de savoir comment évaluer cette progression. Moi, ma question, vous me dites que voilà, les poids et mesures, d'accord? On va évaluer, on donne du poids ou pas du poids. Alors, je me suis souvenu de l'exemple que vous avez donné par rapport à la conversation lorsqu'on rencontre un ami. Et il me semble que vous aviez donné l'exemple du superflu à ce moment-là et de l'essentiel, à moins que je me trompe. Enfin, je ne sais pas, il me semble que... Si, je comprends bien. Ah, Et attends. alors moi je me dis, voilà, on se trouve devant le cas concret. On est devant notre feuille de papier, on a rencontré cet ami il y a 10 jours, on a compris qu'on était complètement dans le superflu en le rencontrant, et que comment faire maintenant pour que moi, je sois dans l'essentiel par rapport à une conversation comme ça, et que j'essaie de mettre plus Alors de voilà, poids. très bien, très bien. Alors, d'abord, j'écris dans mon cahier qu'est-ce qui s'est passé dans cette conversation. 10 jours, c'est bien, il y a assez de temps qui est passé. Très bien. Maintenant, je vois que j'étais dans le superflu. Ça, c'est la vision du superflu. Maintenant, je commence à me demander où était mon essentiel à moi dans cette situation. Avant de se demander comment je change la conversation, comment je fais que la chose change. C'est pas ça que je veux chercher. Je veux me réjouir de ce qui était déjà fait, ce qui était bien en moi de cette situation. Et c'est ça qui va faire que peut-être dans quelque temps, dans des prochaines conversations, je vais me rapprocher mieux. Mais pour me rapprocher mieux, il faut laisser la question comment je me rapproche plus, parce que c'est là encore regarder que je suis loin. Et moi, je veux me féliciter et me réjouir déjà de ce qui était fait. Par exemple, je me suis aperçu de l'éloignement. Avant, je n'ai pas appelé ça éloignement. Maintenant, je vois. Je vois et je veux me rapprocher. Déjà, mon essentiel est là. Peut-être je sais aussi dire qu'est-ce qui m'a fait éloigner. Très bien. Voilà, fini. Petite danse. Très bien. Voilà. Alors, il y a encore la question. Mais avec cette conversation, c'est encore l'habitude. C'est encore l'habitude de voir le superflu de ce qui s'est passé et essayer de résoudre. Et d'abord, il ne faut pas chercher à résoudre, il faut chercher à se voir avec un bon œil. Me voir moi-même avec un bon œil, ça veut dire voir le travail et l'essentiel qui a été déjà fait. Et là, ça change les idées quand on commence à voir ça. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je me critique en me disant « Ah, j'étais complètement dans le superflu dans cette situation. » Alors, il y a encore la critique. Oui. Il y a du bruit chez les gens. Je ne sais pas chez qui il y a du bruit, si vous pouvez fermer le micro. C'est Edel, peut-être. C'est chez qui? Hop, maintenant ça va? Ok, super, merci. Ouais, c'est Edel, il y a un peu de bruit. Comment je me critique pas? C'est ça qu'il faut arrêter, de me critiquer pour ce qui s'est passé. C'est ça l'œil qu'il faut réparer. Oui, j'étais loin, mais pourquoi je me critique du fait d'être loin? Alors encore, comment je me regarde? Il faut me regarder et me dire, ah, mais combien tu voulais être proche ici et t'as pas réussi? Combien tu as déjà arrêté 3 phrases quand tu as vu que, je me dis à moi-même, quand j'ai vu que j'étais dans le superflu, il y a 3 phrases que j'ai arrêtées au milieu parce que je me suis aperçu que c'était des phrases qui venaient du superflu. Ah, très bien, petite danse, je me fais un petit café, un petit gâteau et je me félicite. Et je mets peut-être, comment on dit, smiley en français. Le smiley. Pareil. Voilà, dans le cahier, je m'écris, ah, très bien, il y avait des essentiels ici, smiley, très bien, voilà. Le superflu, ouais, il y en aura toujours. Et ça, c'est assez difficile pour les gens de changer cette habitude. Oui, il y avait du superflu. Et alors? Je ne veux pas donner le poids au superflu qui était. Je veux donner le poids, même s'il était petit,
à l'essentiel qui a été déjà là. Et quand je vais gagner cette habitude, je vais commencer à tous les jours. Il y avait Astérix, qu'est-ce qu'on fait avec les champignons? Il y avait une grande bataille, qu'est-ce qu'on fait avec les champignons? Alors il faut avoir un panier et, comment on dit, les laquettes, collecter, je sais pas, cueillir, ouais, voilà, cueillir des petits champignons, des bons points de l'essentiel que je vois en moi. Et l'autre, je laisse au champ. Je ne m'intéresse pas. Il y a des champignons empoisonnés, il y a je sais pas quoi. Je ne m'intéresse pas. Moi, j'ai un panier. Qu'est-ce que je mets dedans? Les petits points de bien que je vois en moi. Avec ces champignons, on peut faire une bonne omelette. Voilà. Ou une soupe. Ça dépend à qui tu demandes. Au village d'Astérix. Encore, toujours et encore. Voilà. Et on n'a pas assez de confiance à ce travail. On pense que le vrai travail, c'est aller rentrer dans le superflu. Ça aide à rien du tout. Et le travail qui semble, David Amelech, le roi David a dit, il y a événement à abonné, maïta le rosh pina. Les gens qui veulent construire un bâtiment. Alors, ils trouvent une pierre que personne ne veut utiliser. Et David Amelech, le roi David, dit, cette pierre, elle va être la pierre la plus importante du bâtiment, mais personne ne la veut. Alors, ce travail de cueillir les bons points de moi est un travail comme ça, on dit, ah, c'est pas intéressant, c'est pas très... Ça va construire tout le bâtiment. Et ça nous semble faible. Ça nous semble que c'est rien du tout. Et si on le fait constamment, tous les jours, on cueille et on reçoit l'habitude de cueillir et se réjouir des bons points, on va voir que commence à se construire en nous une joie, un sentiment de mouvement en avance, un sentiment que je suis fort, je suis bien, il y a quelque chose de bien qui se passe, une confiance en moi. Voilà. Et si je vais chercher le superflu, tout le temps, je vais m'affaiblir et avoir le sentiment que je ne suis pas encore là, et il n'y a rien en moi, et je ne peux pas ça, et je peux pas essayer, je ne sais pas quoi. Et on veut chercher le renforcement. Parce que le superflu en général, on peut l'identifier comme les points de faiblesse du cœur. Et on veut se renforcer le cœur. Et quand le cœur va avoir la force, il va laisser tomber le superflu tout seul. Il n'y aura pas besoin de rien faire. Parce que quand le cœur est fort, il n'a plus besoin de ce superflu. Parce que Yemima a choisi le mot superflu et pas pour rien. Parce que superflu, c'est j'ai pas besoin. Pour l'instant, ce superflu, on se sent qu'on a encore besoin. C'est pas du superflu, c'est essentiel pour survivre. Et quand le cœur devient fort, il dit j'ai pas besoin de ça, je le jette. C'est comme, je sais pas, un ancien vêtement qui est trop petit, voilà, on le lâche. Il va tout seul. Alors le travail majeur qu'il faut faire, c'est le renforcement. Le renforcement se fait comment? Par la recherche et la responsabilité de voir mes petits points de bien tous les jours, toute la journée. C'est ça que je cherche. Je remets mon œil et je vais voir que mon œil, comme on dit en hébreu, kivun front. Il y a le véhicule va à droite, va à gauche. Il faut faire corriger comment on dit. Bon, vous avez compris avec les mouvements des mains. Si mon œil, quoi? Corriger la trajectoire. Peut-être. C'est ça. Alors, si je vois que mon œil va à gauche, je vais le remettre à droite. Ah oui. Ah, mais il va encore à gauche. À gauche, ça veut dire va chercher le superflu, qu'est-ce qui ne va pas à la critique. Alors, je remets mon œil encore une fois. Et il va encore aller à gauche et encore une fois. Et je me désespère pas du fait que chaque fois que mon œil va à gauche et va critiquer, voir le superflu, je le remets à droite et encore il va aller et encore je vais le remettre. Et petit à petit, je vais voir que mon œil
reçoit cette habitude de chercher l'essentiel. Et ça va plus se sentir comme quelque chose de trop artificiel ou je sais pas quoi, je vais voir. Et là, ma vie va être se sentir comme un beau voyage de plus en plus d'essentiel. Et quand mon intérieur va voir que je suis bien et je suis plein et je vais pas chercher le superflu, elle va me laisser voir encore et encore des points de superflu que j'ai pas vu avant. Parce qu'elle se dit, ah là, il a des véhicules pour bien le voir. Parce que si je veux lui montrer le superflu, tant qu'il n'a pas la bonne habitude de voir son bien avant, alors il va tomber. Ça ne va pas lui aider de voir le superflu. D'accord. Alors il faut attendre, le superflu va se faire voir tout seul. ימי מעדי, כל גילוי של מיותר במערכת נובע מהתחזקות הקשר שלך לעצמך. Chaque fois que je vois quelque chose de superflu de nouveau en moi, ça veut dire c'est un résultat du renforcement de ma connexion et ma relation avec moi-même. Ma relation avec moi-même devient meilleure, devient plus forte, devient plus proche, alors tout d'un coup, je vois un superflu. Alors je me dis, ah, si j'ai vu ce superflu, ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose de bien qui s'est passé, ma relation avec moi-même est meilleure. C'est clair ce que je dis? Oui. Oui. Et nous, au début, ce qu'on voit, on voit le contraire. Oy vey, il y a encore du superflu. Ça veut dire quelque chose de mauvais sur moi. Et c'est le contraire, c'est complètement le contraire. Si j'ai vu ce superflu, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui s'est passé qui me permet de voir ce superflu. Parce qu'avant, ce superflu était parti de moi. Je ne le voyais pas comme superflu. Je pensais que c'est moi et c'est ma vie. Et s'il y a quelque chose en moi qui a la force de voir ça et l'identifier comme superflu, ça veut dire que quelque chose de bien il s'est passé. Et c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher avant, ah, qu'est-ce qui s'est passé de bien? On va chercher. Alors, c'est ça comme l'identification du bien et du superflu ne suffit pas à apporter la joie et la sérénité ainsi que le rapprochement. C'est ça. Quand je vois le bien et le superflu, c'est pas assez. Tout ce qu'on parle là, c'est ah, il faut encore aller chercher, donner le bon poids et donner l'ordre. Bon, ça on a parlé déjà. Ouais. Et se demander aussi, qu'est-ce qui est important pour moi? L'important est-il dans l'accomplissement du réussi? C'est ça aussi une habitude qui vient du superflu, que je cherche la réussite. Je cherche le knockout. Je cherche d'être proche absolument. C'est pas ça qu'il faut chercher, parce que tant qu'il y a en moi cette partie qui va chercher quand est-ce que je vais réussir cet rapprochement, alors tout le temps je vais me sentir l'insatisfaction et je ne vais pas être en joie et rien du tout, parce que je cherche la réussite. Alors si je cherche la réussite au travail, je cherche la réussite à je ne sais pas quoi, maintenant je cherche la réussite à la méthode Yemima. C'est encore quelque chose que je cherche à réussir, à accomplir, à je ne sais pas quoi. Moi je ne cherche pas à réussir, je cherche à me rapprocher à moi-même tel que je suis maintenant. Alors la conversation a été faite. Ça ne m'intéresse pas à quel point j'ai réussi la conversation. Ça m'intéresse à quel point je peux être proche à moi-même avec fait cette conversation. Comme ça. C'est ça qui est difficile, parce qu'on a des conditions sur le rapprochement. Je vais me rapprocher à moi-même si j'ai réussi la conversation. Mais si je n'ai pas réussi la conversation, est-ce que je peux être proche à moi-même? Comment? Je cherche le bien et l'essentiel avant. Et aussi là, il faut comprendre qu'il y a une règle spirituelle, disons comme ça. Le poids du bien est plus grand de celui du superflu. Ça, c'est pas seulement ma responsabilité, c'est la vérité spirituelle. Yami Mahdi, Hatov en mishkalo kameyutar. Il est vraiment
en vérité spirituelle, il est plus important. Le tout petit bien que j'ai fait est vraiment plus important du superflu. Mais nous, on n'a pas conscience de ça. On n'accepte pas. Notre cœur n'accepte pas que le bien est plus important et a beaucoup plus de poids. Et elle a dit, il n'y a pas besoin de 60 ans de travail pour se libérer de 60 ans de superflu. Il n'y a pas besoin. Pourquoi il n'y a pas besoin? Parce que le poids du bien est plus grand de celui du superflu. Il est plus fort. Et encore, on a la notion de faiblesse et de force. Nous, on n'a pas l'impression que l'essentiel est fort. Peut-être on pense qu'il est bien, il est gentil, mais il n'est pas fort. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. On pense que peut-être le superflu est plus fort. Il y a les gentils et il y a les forts. Et ce qu'on veut chercher, c'est se rassurer que l'essentiel est plus fort. Alors un tout petit peu d'essentiel en moi va changer toute l'histoire. Et si j'accepte ce fait, je commence à me réjouir. Il faut en fait accepter ce qui est en fait vrai. Il est plus important. Vraiment, il est plus important. Aux yeux de qui? Aux yeux de la réalité, aux yeux de moi, petit à petit. Et si on veut être un peu spirituel, aux yeux de Dieu. C'est plus important pour lui, ce qui est bien. Mais on n'y croit pas. On n'y croit pas à cause de beaucoup de raisons. Une des raisons, c'est notre passé, parce que c'était pas important aux yeux de nos parents. Et chez eux, c'était pas important, parce qu'aux yeux de leurs parents, c'était pas assez important, et ça va jusqu'au premier homme et jusqu'aux brisures de vase. Parce que comment moi je comprends qu'est-ce qui est important? Alors quand je fais quelque chose de bien et je casse un verre, quelle réaction je reçois de l'environnement, de mon entourage? Ah, c'est tellement beau ce que tu as fait. Ah, c'est rien du tout ce verre. Ou au contraire, je reçois, ah, c'est très gentil ce que tu as fait, mais le verre. Alors comme ça, je reçois ma conception de qu'est-ce qui est le plus important. Et si moi, en tant qu'enfant, je pensais que mon bien est beaucoup plus important, mais tout le monde m'a dit et comment on dit, shiderli, m'a donné l'impression que j'ai pas raison. À la fin, j'ai commencé à me persuader que en fait, le superflu est plus important, a plus de poids. Et que, en fait, l'essentiel de ce qui s'est passé, c'est le superflu. Et ce qu'il faut réparer, quand je répare mes yeux, je répare aussi les yeux de mes parents et de mes grands-parents et de leurs parents jusqu'au début de l'humanité. Parce que j'arrête la chaîne, cet enchaînement des yeux qui vont chercher le superflu. C'est pour ça que c'est assez difficile. C'est encore quelque chose pour me féliciter parce que si j'ai fait un petit mouvement, c'est pas j'ai fait un petit mouvement de chez moi. J'ai fait un petit mouvement par rapport à toute l'humanité dès le début. C'est pas facile. Il y a un enchaînement qui va très loin. Ça, c'est dynamisant. C'est quoi? C'est dynamisant. Ça donne de l'énergie. Ça donne. Voilà. Ça stimule. Voilà. Je fais quelque chose de grand. Si vous voulez un peu en kabbaliste, je répare la faute du premier homme. De regarder le mauvais avant le bien. La faute de l'inconfiance du bien en lui. Sauf que... Bon, on va pas faire tout le Kabbal maintenant et relire le Genèse, ça c'est pour un autre cours, lire le livre de Genèse. Mais oui, je sais ce que j'ai dit n'est pas évident. C'est ça l'essentiel, c'est l'œil du mauvais. Chercher le superflu. Et quand je vois en moi le superflu, je vois aussi chez les autres. Je vois aussi
le superflu de la réalité, et je me sens que tout le monde, moi, la société, mes enfants et Dieu y compris, cherchent à voir mon superflu et veulent pas mon bien. Est-ce que ça voudrait dire que le mauvais est le superflu? C'est ça. Je vais redéfinir le mauvais. Mauvais, c'est ce qui me fait sentir mauvais. Ce qui est contre moi. Par exemple, la critique, c'est le mauvais dans la dimension où ça m'affaiblit, ça m'éloigne de moi-même et ça me dit que j'ai moins de bien que de superflu et tout ça. Alors là, la critique, si on veut parler de la notion de mauvais, est mauvais. Mais disons, c'est plus gentil de parler du superflu parce que pourquoi je me critique? À cause d'une faiblesse du cœur. D'où vient le superflu? Ça vient de points faibles du corps et une sorte de tentation à se renforcer et survivre. Et on n'a pas assez de confiance de la force de l'essentiel. Si on avait la confiance à la force de m'accepter, j'aurais pas utilisé la critique. Quand est-ce que je commence à utiliser la critique? Je dis, bon, je veux quand même bouger. Le regard de l'essentiel, c'est très gentil, mais ça bouge rien. Alors on met un peu de critique, ça bouge, ça commence à bouger, c'est fort. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Qu'on pense que c'est fort, c'est plus utile, c'est plus pratique, ça bouge. On dit en hébreu, l'ol chimim c'est la makolet. On va pas au supermarché avec le regard du bien. On va au supermarché avec, c'est ça, on gagne pas de l'argent avec le regard du bien. C'est très sympa, mais pour faire quelque chose dans le monde, il faut se critiquer tout le monde. Et c'est ça ce qu'on veut raconter au monde, que c'est en fait à l'envers. Et si moi et mon entourage et les gens comprenaient la force et le poids de l'essentiel, alors la réalité autour de nous va commencer à changer. Et on commence chez moi-même. Je commence à essayer cette idée sur moi-même et je vois que ça bouge. En fait, je vois que ça bouge des choses que j'ai essayé de bouger avec la critique pendant 30 ans et tout d'un coup avec être consistant avec le regard de l'essentiel et pas du superflu, ça commence à bouger. Alors je vais raconter à tout le monde, hey, écoutez, j'ai quelque chose, j'ai une belle histoire à vous raconter. C'est plus fort. Renforcement. Alors, c'est pas que mon superflu vient parce que je suis mauvais, parce qu'il n'y a rien en moi. Il y a une faiblesse du cœur. C'est ça qu'il faut commencer à avoir. Il y a des points blessés dans le cœur. Et il faut guérir le cœur et lui renforcer. Et en fait, le renforcement est là. La force est en moi. J'ai la force en moi. Il y a une sorte de coquille, je sais pas, de quelque chose de faiblesse autour de la force, mais il y a la force en moi. Il faut se rappeler de la force que j'ai. Le secret de la mémoire sainte. Vous comprenez ce que je veux dire? La mémoire de la force que j'ai. Qu'est-ce que j'ai oublié en fait? Je me rappelle de tout. De ce qui s'est passé au supermarché, de ce que tout le monde m'a fait et m'a dit et m'ont blessé, je sais pas quoi, mais je me rappelle pas de la force que j'ai, de qui je suis en fait dans l'essentiel. J'ai oublié qui je suis en fait et je me vois dans le superflu et je commence à penser que je suis ce superflu. Et ça fait l'oubli. Et le travail qu'on fait, c'est le travail de se rappeler, le travail de la mémoire,
de se rappeler qui je suis en fait, et je me donne des sortes de hochachot. Hochachot, des... Quoi? Non, hochachot. Hochachot, comme un travail de scientifique que cherche montrer des preuves, voilà. Chaque point de bien et d'essentiel que je vois en moi est une preuve de cette mémoire que j'ai oubliée. Ah, voilà. Parce que au début, je crois, j'ai confiance, j'ai la foi que je suis bien et je suis fort. Mais je ne le sais pas, je n'ai pas de preuves. Alors, ce que je fais, c'est de chercher des preuves. Et les autres preuves, j'oublie. Les preuves que je suis superflu, ça, faut oublier. Ça, c'est l'oubli saint. Il faut oublier les preuves. Et même s'il y a 60 ans de preuves que je suis superflu, ça, il faut oublier. Et il faut se rappeler de ce qu'il faut vraiment se rappeler. Alors, ces petits points d'essentiel en moi, c'est pas tout ce qu'il y a, c'est seulement, comme on dit, ce qui sort de l'eau, comme on dit. Pas la neige, le iceberg. Le tip of the iceberg. Quoi? Iceberg. En français aussi, iceberg? Oui. C'est le plein du iceberg. C'est quoi? La partie émergée de l'iceberg. Voilà, la partie émergée de l'iceberg. C'est ça les bons points que je vois en moi. C'est seulement ça. Ça va pointer de beaucoup plus profond et beaucoup plus grand qu'il y a en moi en fait. Et chaque fois, chaque preuve que je trouve comme ça me donne encore de force. Ça fait sortir encore de preuves. Je trouve ces preuves-là, je me donne encore de force. Et là, comme ça commence un enchaînement de renforcement. Et voir le superflu, ça fait des enchaînements d'affaiblissement. Et quand je gagne cette habitude, je commence à faire ça à mon entourage aussi. Je commence à leur donner de la force. Au lieu de regarder le superflu qu'il y a en eux, je commence à savoir que c'est pas essentiel et je commence à voir le bien en eux, le mouvement relatif, tout ça, et je leur donne des forces. Et alors ils se libèrent aussi et se rappellent aussi. Et après, vous allez ouvrir des cours en espagnol et pour renforcer sur l'Internet. C'est ça le plan qu'on a pour vous, des renforceurs internationaux. On fait des petits comités pour le moment. Voilà. Question, remarque. Non. Rien du tout. Tout le monde a un cahier? Vous avez commencé à écrire votre essentiel? Oui. C'est très sympa. On a des cahiers comme ça et à la fin de notre vie, on va montrer toutes les preuves de l'essentiel qu'on a. Si quelqu'un va demander le superflu, je dis on a oublié, on n'a pas écrit, je sais pas, y a pas, c'est pas là. Mais j'ai les cahiers de l'essentiel, vous pouvez regarder, c'est très gentil. Il y a beaucoup. Ouais. C'est vraiment une conversion qu'il faut faire effectivement. Parce que, enfin, moi, je me rends compte que précisément, j'avais tendance à pointer ce qui n'allait pas. Et voilà. Donc, c'est vraiment une conversion. Ouais. Alors, vous êtes les convertis. Oui. Je suis en train de me convertir, oui. Ouais. Et c'est délicat parce que ça a l'air que je me semble que je fais du travail. Et en fait, je m'affaiblis. C'est ça le petit... j'ai écrit rapprochement et pas conscience. Parce qu'il y a beaucoup de gens très conscients, mais ça les rapproche pas. C'est ça Et il suffit pas d'être présent à soi-même, parce que ça, bon, je sais assez le pratiquer, mais c'est comme une étape supplémentaire. Oui. Enfin, être
présent à soi-même, mais finalement être conscient de la force qui est en nous, c'est encore plus fort, je pense. Oui, c'est ça, c'est l'autre étape. D'abord, on a parlé de la conscience, mais maintenant, c'est le renforcement et le rapprochement et le choix qui semble un peu comme je mets de côté des choses, oui, mais là, c'est un choix conscient. Et l'habitude, c'est on a le choix inconscient de mettre le bien de côté, et parce que si on va voir que c'est pas qu'avant, on a vu tous les deux du même poids. C'est pas qu'il y avait 50-50% et maintenant on veut mettre 80% sur l'essentiel. Au début, on commence par 90% de poids sur le superflu et peut-être, avec une chance, 10% sur le bien. Et vous allez voir autour de vous. Quand on commence ce changement, on se met conscience à quel point les gens autour de nous, tout le monde voit le superflu tout le temps. C'est pas qu'on commence égal et on essaye de changer quelque chose. On commence inégal complètement. Oui, parce que dans le secret de son cœur, on peut savoir qui on est. On peut avoir des moments où précisément on sait, on a la conscience de qui on est, mais l'entourage souvent pointe ce qui ne va pas. Ouais. Alors quand je vais avoir la force en moi, ça va pas me toucher tellement. Oui, c'est ça. Je vais me renforcer. Bon, tout le monde voit le superflu. Alors qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir en eux la faiblesse. C'est une faiblesse autour de nous, qu'il y a beaucoup de gens qui sont faibles et qui cherchent à se renforcer par exemple, se dire, ah, lui aussi, il a cette faiblesse. Alors, ça va, je suis bien. C'est un renforcement qui n'est pas renforcement. Et on cherche à renforcer notre entourage. Et s'il y a des gens qui insistent à être dans l'affaiblissement, peut-être on va lâcher prise. Mais on cherche à dire aux gens, moi je cherche à vivre une vie et se faire une société, des copains et un entourage qui cherche à renforcer un à l'autre. Pas à pointer ce qui va pas, ce qui n'est pas bien, ce qui manque, tout ça. On cherche à se renforcer tous les... Et moi, personnellement, je cherche à me faire un cercle de copains comme ça, qu'on se renforce tout le monde. Et dans les groupes de travail de Yemima, c'est ça qu'on fait, parce que chacun vient et il raconte ses points de renforcement. Et après, qu'est-ce que ça aide? Ça renforce l'autre d'essayer aussi. Et lui aussi, il raconte ses bons points. Et ça donne la force à l'autre. Et il dit, ah, moi aussi, je vais essayer ça. Tu sais, la semaine dernière, tu as raconté ça. Moi aussi, j'ai essayé. Ça donne la force. Et ça commence à faire des échos de renforcement dans le groupe. Oui, mais ça, c'est pas enfin, pour moi, ça serait pas facile parce que être en face de moi-même et être consciente ou présente à moi-même et être consciente des bons points, enfin, de la force que j'ai, c'est une chose. Mais après, s'exposer dans sa force, je trouve que c'est pas évident. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est pas évident. Ouais, c'est ça qui est bizarre, en fait. Raconter ses défauts, ça, c'est encore un petit peu normal dans la société. Mais s'exposer dans sa force, je peux pas. C'est bizarre. C'est bizarre comme situation. Mais c'est dans un groupe d'études comme ça, assez vite, on reçoit la confiance qu'avec le guide et avec tout le monde qui cherche à faire ça, c'est possible. Et ça devient sympa et normal même. Normal avec les copains. Moi j'ai des copains comme ça, et avec ma femme et mes enfants, ça devient la réalité normale de la vie, qu'on se fait exposer dans sa force. J'ai bien aimé la définition. Bon, alors avec cette idée de force, on va aller vers Pessah. On a quelques semaines jusqu'à Pessah. Shabbat shalom lekoulam. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et après Pessah, vous allez continuer ou pas?
Non, non, j'ai pas dit ça pour dire c'est fini. Non, non. C'est, C'est pour savoir, est-ce qu'il y a une... je sais pas, on a commencé en fait en idée qu'on va avoir une série. On savait pas combien de gens vont se mettre sur le cours. Et moi, j'avais plutôt le rêve que ce serait une introduction pour commencer à travailler plus atelier. Je sais pas encore, il faut parler avec Johan, il faut parler avec vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous envisagez? Il y a encore beaucoup à dire comme ça. Le plus intéressant pour moi, c'est chercher à faire le travail pratique. Oui, voilà. Mais c'est Pour la théorie. ça. Peut-être que c'est un peu plus difficile des ateliers au niveau de l'Internet parce qu'il y a des enregistrements. Peut-être que ça... Non, si on fait un atelier, on n'enregistre pas. Ah d'accord, ok. Donc, ça, Ou peut-être on va faire moitié-moitié, partie court, partie on arrête l'enregistrement et on se parle. Ça c'est, je sais pas, mais il faut avoir un peu plus de gens. Je sais pas, c'est un cours. Si on s'expose avec son bien, c'est un cours avec une importance internationale. Je sais pas pourquoi on reste sur le 6-7 comme ça. Il y a beaucoup de gens en France. On a quelques millions. On a besoin encore quelques plus de gens et peut-être l'atelier, le faire séparer entre hommes et femmes, c'est plus facile, c'est plus, ça met les gens plus à l'aise et c'est bon. On va se parler. Vous allez quelques minutes avant le cours prochain et je vais parler avec Yon et on va voir. Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Si on avait parlé de l'exposition, c'est le temps d'un enregistrement. Sinon, Il a dit qu'il ne ferait pas d'enregistrement. Ouais. J'arrive pas à couper. Bon, allez, après, Et tu vois, regarde, même Ronald, il s'y mettrait, il s'y est pas mis. Hein. C'est bête. Comment? Il y a des milliers de gens et on se retrouve avec des faux cas. Ouais. Et encore, on est les fidèles. Ouais.